Devenir grand frère ou grande sœur, c'est une étape fabuleuse, mais qui s'accompagne parfois de son lot de défis. Si vous avez envie d'accompagner votre enfant dans ce nouveau rôle, eh bien, voici des suggestions de livres pour vous. Débutons avec Petit Loup devient grand frère. Le premier attrait de ce livre-là, c'est son personnage. Lou et Petit Loup sont des personnages connus, aimés des enfants, donc on est déjà en amour avec le héros, c'est un bon départ. Dans ce livre-ci, Petit Loup apprend qu'il va être grand frère. Et ça fait pas son affaire. Il a peur que ses parents ne l'aiment plus. Mais au fur et à mesure de la grossesse, il va se rendre compte que l'arrivée du bébé va lui donner un nouveau rôle, celui de grand frère, et ça le remplit de fierté. C'est une belle façon de rappeler aux enfants que l'amour, ça ne se partage pas. Au contraire, ça se multiplie à l'arrivée d'un nouveau bébé. C'est un livre cartonné avec des pages plastifiées, parfait pour les petites mains qui vont vouloir les manipuler maintes et maintes fois. Fergus a une petite sœur. C'est le livre parfait à lire une fois que bébé est arrivé. Parce que chez Fergus, c'est le cas. Il a une petite sœur qui pleure constamment, qui vole l'attention des parents et qui lui emprunte ses jouets. Fergus en a assez. Il se sent seul, il se sent délaissé. Il a l'impression qu'on ne l'aime plus, tellement qu'un beau jour, il va fuguer, il va partir. Quand son papa va le retrouver, ils vont avoir une belle et longue discussion sur le rôle de Fergus, parce que le petit trouve que tout a changé. Et son papa va lui faire prendre conscience que ce qui a changé le plus, c'est lui. Il est devenu grand frère. Alors que tout le monde s'intéresse à bébé Fanny ne regarde que lui. Il est devenu son modèle et son exemple. Alors à partir de ce jour-là, Fergus va vouloir être un bon grand frère et donner le meilleur exemple possible à sa petite sœur. Je trouve que c'est un livre qui est très pertinent et intéressant pour valoriser le rôle des grands frères et grandes sœurs. Continuons maintenant avec le livre « Léa devient grande sœur ». Léa, c'est une chatte et ses parents adoptifs, donc ses humains, décident d'adopter un nouveau chaton. Mais Léa n'a pas envie d'être l'amie de cette nouvelle boule de poils et elle se désole de devoir partager les caresses de ses parents et ses jouets avec le nouvel animal. Mais elle va réaliser au fil du temps que c'est chouette également d'avoir un nouveau bébé à la maison parce qu'on a toujours quelqu'un avec qui jouer et on a même quelqu'un contre qui se coller pour faire la sieste. Je le trouve intéressant parce que les personnages ne sont pas humains. Le fait que ce soit des animaux, si vos enfants aiment les animaux, bien sûr, ça va les attirer, mais ça permet aussi d'aborder le sujet sans être trop frontal, un peu par la porte d'en arrière. Si vos enfants sont sensibles et qu'il faut aborder avec délicatesse les enjeux qui les concernent, bien, ce livre-là sera parfait pour vous. Je suis petite. C'est l'histoire de Mimi, qui trouve qu'elle est bien petite. Et elle s'en plaint, elle n'aime pas ça. Dans son entourage, on essaie de lui faire voir le contraire. Elle est chanceuse d'être petite, elle est toujours en avant pour la photo de groupe. Ou encore, elle peut faire de la natation dans sa baignoire. Mais Mimi n'en démord pas, être petit, ce n'est pas chouette. Un beau jour, on lui annonce l'arrivée d'un petit frère. Et lorsqu'il y a la rencontre avec le bébé, Mimi le trouve tout petit. Et c'est là qu'elle réalise à quel point elle est devenue grande. C'est un livre que je trouve très beau pour aborder l'importance d'un grand frère ou d'une grande sœur dans la vie d'un bébé, mais aussi montrer aux enfants qu'ils grandissent. Je termine avec Bébé est arrivé. C'est un album tout carton, parfait pour les tout-petits. Si vous avez des grossesses rapprochées, ce sera parfait pour votre aîné. Ici, à peine quelques mots à l'intérieur du livre où on présente ce qu'il faut faire avec un nouveau bébé. Lui gratouiller le dos pour qu'il fasse dodo, lui chanter une petite chanson, lui faire des coucous. Donc, ça prépare l'enfant à l'arrivée du bébé. À chacune des pages, il y a des enfants de nationalités différentes. Je trouvais que c'était un point qui était intéressant. Certaines illustrations sont également en format portrait, donc elles prennent 2 pages complètes. Il faut retourner le livre. Ça devient un jeu qui est amusant. Et en gros, le message qui est véhiculé, c'est que dès la naissance, un bébé est prêt à être cajolé, câliné et aimé.